Vous parlez aujourd'hui de la prière. On devait savoir de quelle prière il s'agit. Parce que lorsqu'on va à l'église, on sait qu'on va pour prier. Mais lorsqu'on va chez Maître Waka, ce n'est pas pour prier, c'est pour acheter des âmes, c'est pour chercher des solutions. De quelle prière voulez-vous nous parler? Merci, monsieur le journaliste. C'est la prière universelle. C'est cette prière-là que les pasteurs n'arrivent pas à vous enseigner. C'est cette prière-là qui est un contact direct. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est celle-là la prière? Non, mais c'est Dieu. C'est Jésus. Jésus. C'est pas Jésus. Ce débat-là avait déjà été clos. Ok, d'accord, pas de C'est problème. pas Jésus. Okay. Et j'avais dit que Jésus n'est pas Dieu. Et je vais le démontrer ici, que le Jésus que vous invoquez là n'est pas le Jésus fils de Marie. Mais ce Jésus que vous invoquez avec 5 lettres, c'est le nom d'un démon. Tout de suite là. Voilà pourquoi j'ai apporté mon tableau ici. Donc, la prière, c'est d'abord quoi la prière? C'est l'art de rentrer en contact avec Dieu. Mais rentrer en contact avec Dieu, comment? Mais Dieu n'est pas, celui-là que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment pouvait venir et appeler Dieu, Seigneur Jésus, je suis là, bon, j'ai des problèmes. Et voilà que ça ne marche pas dans vos églises. Voilà que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment atteindre Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre Dieu? Pour atteindre Dieu, on va passer un peu à ce petit tableau. On va passer à ce petit tableau. Juste une petite schématisation. Ah, ce sont des mathématiques ou bien? Oui, c'est des mathématiques. Spirituelles, mathématiques spirituelles. Ouais. Okay. On va quand même essayer un peu d'expliquer ici. Allez-y. Vous aviez Dieu ici. Nous avons Dieu ici, au centre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et pour atteindre Dieu, nous les hommes, vous ne pouvez pas passer de la terre directement à Dieu. Voilà pourquoi vos prières traînent dans la cour. Après Dieu, Dieu est encadré de 4 êtres vivants. C'est la première garde de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les gérants du gouvernement céleste. Après les 4 êtres vivants, vous avez ici les 24 vieillards. Vous avez ici les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont ceux-là qui sont les fondateurs du karma. Ce sont ceux-là qui analysent les péchés des gens. Lorsque vous mourrez, voilà que je dis, il n'y a pas un enfer quelque part, il n'y a pas un paradis. Mais le tout se paye ici, là, qu'est-ce qu'elle appelle? Après les 24 vieillards, vous aviez les 72 disciples ici. Les 72 disciples. Ceux-là, ce sont ceux-là, les 72 disciples ici. Ils sortent d'où? Ils sortent de les 72 disciples. Mais ce sont ceux-là qui règnent dans la cour de Dieu. Ah d'accord, ok. Et en bas ici, vous avez les humains. Lorsque vous priez... Non, excusez-moi, les disciples là, ce sont les Abraham et tout ça? Non. Les Abraham sont où? Ici, ce sont ce que vous appelez ici les Elohim. Mais les Noé, Abraham... Non, les Noé sont dans cette sphère-là. Ils ne sont pas dans le cercle. Ah d'accord, ok. Ici, c'est ce que vous appelez les chérubins, les quoi, voilà. C'est les 99 anges, parce qu'il y a 99 qualités des anges. Ces 99 qualités des anges sont regroupées en 72. En 72 entités. Et ces 72 entités-là sont ceux-là qui sont en train de résoudre les situations de la terre. Ce sont 72 entités qui reçoivent les prières? Qui reçoivent les prières. Quand vous priez là, ça n'atteint même pas Dieu. Ça n'atteint pas Dieu. Et pour prier, qu'est-ce qu'on fait? La cour de Dieu ici a des fractions. Ces anges-là montrent les fractions. Voilà pourquoi nous avons ce que nous appelons le calendrier lunaire. Vous, là, il est quelle heure? Il est peut-être 9h15. Si j'ai besoin de prier, mais je ne dois pas prier Jésus comme ça, je ne dois pas prier Dieu. Je vais me dire à 9h, c'est quelle qualité des anges qui sont en train de monter la garde. Voilà pourquoi vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et je vais vous apprendre comment prier. Nous qui sommes ici sur la terre, lorsque vous priez, il faut d'abord savoir votre prière doit s'adresser à qui. Parce qu'aujourd'hui, si un monsieur rentre là-bas, il dit, monsieur le journaliste, on a besoin de vous. Entre vous là qui ira? Personne. Vous allez hésiter.
Donc, il faut appeler l'homme de par son nom. Et chaque ange joue un rôle. Vous ne pouvez pas appeler Saint-Michel pour venir soigner les gens, non. Lui, c'est un ange des chocs au retour, des combats. Il ne protège pas les gens. Des retours à l'envoyeur. Les chocs au retour, quand je fais des chocs au retour, j'utilise Saint-Michel. Vous voyez? Mais vous les utilisez tous les jours. Et voilà pourquoi ça ne donne pas de résultat. Parce que vous n'appelez pas ceux-là qui sont destinés à vous rendre service. Or, lorsque vous priez, il faut que vous sachiez le nom de l'ange à qui vous devriez adresser votre prière. Si je suis malade, si c'est Saint Gabriel qui est ici, je l'appelle. Et en l'appelant, ma prière doit être cadrée. Voilà pourquoi nous, dans les sciences ésotériques, lorsque nous prions, nous utilisons les figures géométriques. Le cercle, le carré, le triangle. Pourquoi? Parce qu'un maître peut arriver dans ton église, il s'assoit là, ou quelque part dans un coin, il étend sa main astrale, il peut étouffer vos prières. Les prières peuvent être étouffées. C'est ce que vous ne savez pas. Or, lorsque moi, ou mes élèves qui sont là-bas dans mon école ésotérique, lorsque je leur apprends, je leur dis, pour prier, il faut être par exemple dans un cercle. Lorsque vous faites par exemple un cercle, vous êtes à l'intérieur ici, votre prière est cadrée comme dans un tuyau. À ce moment-là, même s'il y a un mètre plus grand, ou quelle que soit sa grandeur, il ne pourra pas atteindre votre prière. D'accord. Je peux faire une parenthèse quand même. On va faire une parenthèse. Lorsque vous parlez de prière, il s'agit de quoi concrètement? Est-ce que s'adresser à Dieu ici? Oui, justement. On s'adresse comment? Par exemple, on s'adresse ici à l'ange. À Gabriel. Si je suis malade, l'ange Gabriel. Je m'adresse à Gabriel. À Gabriel. Ma prière arrive à Gabriel. C'est quel genre de prière? Mais une prière, Gabriel a un nom. Est-ce qu'on dit ange Gabriel, je suis malade, guéris-moi? Ça se dit comment cette prière-là? Non. Ça se dit comment? Je ne vais pas vous la donner ici. Ça se donne dans mon école ésotérique. C'est ici qu'il faut nous donner ça. Non, ça ne se donne pas comme ça. Quelques éléments. Je vous donne ici le briefing général. Mais je ne vais pas vous donner son code. Il a un numéro téléphonique, ce que nous appelons les codes. L'amour du prochain nécessite que vous... Non, mais vous ne pouvez pas appréhender ça en une seconde, en quelques 10 minutes ici. D'accord. Venez dans mon école, c'est là où vous aurez tout le cours complet. Lorsque vous adressez, vous appelez Saint Gabriel. Il analyse votre prière. Déjà, vous faites un curriculum vitae où vous allez demander un emploi, vous faites une demande avec plein de fautes. Hein? Est-ce que vous pensez qu'on va vous recruter? On ne vous recrutera jamais. Vous voyez? Donc, votre prière, déjà, elle est remplie de fautes. Voilà pourquoi on la rejette. Si elle est bien faite, Gabriel ici se rend compte, oui, c'est réellement moi qui soigne les gens. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les codes des anges, mais il faut savoir également leur rôle. Par exemple, pour la maladie, on a appelé Saint Gabriel. Gabriel seulement. On l'a appelé. On a plus de 7 milliards aujourd'hui d'habitants sur la Terre. Oui. Tous doivent s'adresser seulement à Gabriel. Tous, si c'est un cas de maladie, ils ne doivent s'adresser qu'à Gabriel. Mais il y en a qui appellent Jésus aussi. Jésus ne guérit jamais les gens. Oh. Jésus ne soigne jamais les gens. On a vu des miracles ici. Je vais vous démontrer ça. Okay. Et après ici, votre prière doit être analysée à partir de 24 vieillards. Si réellement, votre prière a été bien faite. Et lorsque les 24 vieillards analysent votre prière, ils envoient ça directement chez les 4 êtres vivants. C'est ici qu'on résout les problèmes des gens. C'est ici qu'on résout les... Si vous écrivez aujourd'hui à une très haute autorité, mais ce n'est pas lui qui doit vous répondre. Il a un cabinet. Qui doit vous répondre? Vous voyez? C'est comme ça. Dieu a dit, j'ai créé le monde en 6 jours, je me repose. Depuis que Dieu se repose, il n'a plus jamais travaillé. Il ne travaille pas. S'il travaillait, il n'allait pas accepter qu'un sorcier puisse envoûter un bébé qui est dit innocent. Il n'allait pas accepter qu'un sorcier puisse envoûter un pasteur qui est censé être son représentant sur cette terre. Voilà pourquoi votre prière doit être adressée de façon efficiente. C'est-à-dire connaître le nom de l'ange, connaître l'heure à laquelle, parce que de 0h jusqu'à 3h du matin, il y a une qualité des anges qui sont là et qui font la fraction. De 3h à 5h du matin, il y a une autre qualité des anges. Et ainsi de suite. Lorsque vous appelez ceux qui ne sont plus de fraction, même si vous aviez fait votre prière à bon escient, elle ne rentrera pas. Voilà pourquoi il y a le calendrier linéaire. Et quand vous vous adressez à Jésus, je le disais, que le Jésus que vous appelez là, ce n'est pas la fille de Marie. Ce n'est pas la fille de Marie. Vous avez ici, par exemple, ces chiffres. C'est de la Kabbale.
Alors, si ce Jésus-là n'est pas le fils de Marie, c'est qui en fait? Non, Jésus là, déjà dans la Bible, il y a eu plusieurs. C'est qui sa maman? Ce que vous invoquez là, c'est un démon. Oh. Ce n'est pas le fils de Marie que vous invoquez. Oh. Je veux vous le prouver. Mais est-ce que c'est moi? Je veux vous le prouver. Ok, d'accord. Vous êtes intellectuel, journaliste. On va suivre. Clouez-moi tout de suite là. Avec les mathématiques spirituelles. Voilà, avec les maths, c'est très simple à comprendre. Okay. Nous avons des chiffres. C'est la Kabbale. C'est la Kabbale. Et qu'est-ce que la Kabbale? La Kabbale, c'est cette partie de la science qui étudie les figures géométriques, les couleurs, les figures géométriques et tout ce qui s'ensuit. Donc, d'abord, pour interpréter un bon rêve, il faudrait que vous aviez eu à faire la Kabbale. Parce que quand vous me dites 2, je sais que 2 veut dire ceci. Nous étions 5 dans le rêve, nous étions dans une salle ronde. Joseph avait étudié à la Kabbale? Joseph. Tous ont étudié la Kabbale. Tous. Tous les grands prophètes. On ne peut jamais faire un homme devenir un grand homme sans pourtant étudier la Kabbale. C'est impossible. Okay. Alors, vous avez ici, nous avons des nombres. Les chiffres de 0 à 9. 9, c'est le dernier chiffre, avant d'entamer les nombres. Et vous aviez A, qui est notre première lettre alphabétique. A est assimilé à 9. Il suffit seulement de prendre toutes les lettres de l'alphabet, les multiplier fois 9. 9, voilà. Donc vous avez A, c'est 1. La règle de 9, on va dire. 1 fois 9. Vous avez B, c'est 2 fois 9. Vous avez C, c'est 3 fois 9. Ainsi de suite. Et vous aviez ici J qui est 90, K 99, N 126. Et ça implique quoi en fait? Non, mais c'est la numérologie. Je vais vous démontrer. Oui, justement. Voilà. Vous aviez Jésus à 5 lettres, n'est-ce pas? Oh là là. C'est les mauvais esprits qui sont en train de toucher votre barque. Non, il y a un peu de l'eau. L'enfant a amené ça. Oui, je ne peux pas avoir un mauvais esprit. Vous ne guérissez pas, vous n'arrivez pas à chasser les esprits parce qu'un démon ne peut pas chasser un démon. Oh, moi, je suis de Dieu, je chasse les démons. Vous êtes de Dieu? Je suis de Dieu. Mais je vous le demande. Eux, ils ne croient pas. Non, ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas. Un démon ne peut pas chasser un démon. Voilà pourquoi eux, ils n'arrivent pas à chasser les démons. D'accord. Jésus. C'est 5 lettres. Vous aviez J. Ici, c'est combien? J, c'est 90. J, 90, oui. 90. E, 45. 45. Plus 45. Vous avez S. S, nous sommes à 171. Plus 171. Oui, allez-y. Vous avez S, vous avez plus 189. Plus 189. Oui. Calculez-moi ça, vous qui avez des téléphones. Vous aviez S 171, je crois. 171, oui, 171. Oh, 171. Calculez-moi ça. Ça va vous donner combien? 666. Ça est là. C'est la marque de la bête. Vous voyez? Donc le Jésus que vous invoquez là, ça est là, prenez. Il suffit seulement de multiplier la lettre, chaque lettre par 9. Et vous aurez Jésus qui est égal à Satan. Je vais bien écrire ça ici, vous allez voir. Jésus égal à Satan. Vous rejoignez un peu le pasteur Mbota. Apparemment, vous travaillez ensemble avec le pasteur Mbota. Non, on ne travaille pas ensemble. Lui, il fait ses recherches spirituelles, comment on appelle? Les recherches religieuses. Moi, je fais mes recherches spirituelles. Ok, d'accord. Ok. Nous nous joignons parce qu'avec lui, on veut réformer la Bible et l'engounger tout ce monde-là. Cette Bible-là devient caduque. C'est parce que je verrai, j'ai un WhatsApp là qu'on venait de m'envoyer des États-Unis. Il y a eu la vraie Bible de Barnabé n'est pas encore publiée. Il y a ce que l'on appelle les apocryphes. Les apocryphes sont ces livres-là qui ont bien parlé de Donc Jésus. Jésus égale Satan. Jésus égale Satan. Comment? Mais ça est là. Mais le 666, vous là-bas, vous les chrétiens, vous dites quoi? Ce n'est pas la marque de la bête? Si on prend Satan, Jésus ne sera pas égal à Satan. Non, je ne parle pas dans le sens numérologique, oui, mais dans le sens... Pourquoi la numérologie, c'est seulement avec Jésus? Faisons la numérologie avec Satan. Je parle dans les attributs. Ah, d'accord. Dans le sens attributaire. Ah, d'accord. C'est comme si je pouvais dire, Jésus, c'est ce que je dis. Jésus que vous invoquez là n'est pas le vrai Jésus, il a son vrai nom. Si vous voulez connaître le vrai nom de Jésus que vous invoquez à l'église, venez chez moi à l'école. Bon, moi, je peux, en fait, je vais raisonner un peu par l'absurde. Ça veut dire que le vrai nom de Jésus, peut-être que c'est Satan, puisque Satan, lorsqu'on additionne, du point de vue kabbalistique, ça donne pas 66. Non, ça ne donne pas 66. Ça donne, je dis dans le sens étymologique.
pour faire comprendre aux gens que le Jésus que vous invoquez là, c'est comme celui qu'on a mis à la Il y croix. a combien de Jésus? Le vrai Jésus, c'est lequel? On va dire Le ça vrai comme ça. Jésus, c'est celui que moi j'invoque. C'est qui? Comment son nom, c'est quoi? Oh là 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 là, ça y est là, je ne peux pas vous le donner. Ah, mais Je vous l'ai déjà vous donné cachez ici. Le Yod Hevohe. C'est le et Yeshua Hamashiach. Ah, d'accord. Le Yeshua Hamashiach, c'est le vrai nom de Vous Dieu. avez dit ça comment? Eyod? Yod Hevohe. Ça, c'est l'hébreu? Non? C'est quoi c'est? C'est quelle langue? C'est l'hébreu. C'est l'hébreu. Ok, d'accord. Ok. Le Comme j'avais Yod retenu. Hein. Hevohe. C'est le Yahvé en fait. Le Yod Hevohe. Alors, Ouais. pour vous résumer, puisque le sujet, Donc. c'est la prière, pour vous résumer, ça veut dire que nous prions mal, nous adressons mal nos prières, nous ne savons pas à qui les adresser, et les prières adressées à Jésus, en fait, sont N'ont adressées, pas d'effet. sont adressées à 666. Voilà. Et c'est 666. Toutes les prières Mais qui adressées fait à les Jésus. miracles, qui fait les miracles là qu'on voit et tout ça? Il n'y a pas de miracle qu'on fait là. Mais moi, je vois des témoignages ici tous les jours. Vous y étiez. Il y a des. Oui, Non, vous il n'y a y pas longtemps, étiez. j'étais à Ouesso. J'ai vu le pasteur Moinou. Le pasteur Moinou a fait des miracles. Bon, à je vais Ouesso. vous dire- Il a guéri des malades, j'étais là. Oui. Je vais vous dire, il y a un ange que l'on appelle Métatron. C'est lui qui est le premier ministre de tous les anges. C'est celui-là qui gère les 72 disciples ici. Métatron, c'est un ange qui gère les cas des innocents. Quand vous voyez une maman avec son chapelet à l'église catholique devant la statue de Marie, elle pleure. Parfois, Dieu lui accorde certains privilèges ou bien une petite guérison. Mais ce n'est pas maman Marie, ce n'est pas la statuette là qui a apporté une solution, mais c'est Métatron. C'est Métatron qui se dit, qui vous protège parfois dans le cas des innocences. Ce n'est pas Dieu, D'accord. c'est Métatron. Merci beaucoup pour ces informations, Maître Waka. Alors, nous sommes assiégés. Il faut aller sur la page Facebook de Studio 210. Donc, vous tapez sur Facebook Studio 210 et vous verrez sur nos publications les 3 numéros de Maître Waka. Nous sommes dérangés tous les jours. Les gens veulent avoir le numéro de Maître Waka. Bon, moi, je repars au 04 404 63 32, 04 404 63 32 et au 05 533 09 15 et 05 533 09 15. J'étais à Pointe-Noire, j'ai ouvert l'école de Pointe-Noire et là, j'informe les amis de Ouesso que j'arrive à Ouesso, je crois le samedi. Le samedi prochain, là, j'arriverai à Ouesso, on va voir comment est-ce qu'on va structurer l'école. Au lieu de venir chez nous, nous donner de l'argent, au lieu d'aller chez les Nganga, donner de l'argent où les Kizinga vous manipulent, venez apprendre. Parce que la Bible là est à réécrire. Apprendre pour devenir Nganga aussi. Non, moi je ne forme pas les Nganga. Pour ce moi-même, je vais bientôt laisser ça. Oh. Si je termine mes études là, oui, j'aurai des responsabilités. Vous allez laisser ça pourquoi? Non, ça veut dire que ça ne va plus cadrer. Je serai trop préoccupé. Je serai préoccupé. C'est-à-dire responsabilité spirituelle ou comment? Non, les responsabilités physiques. Moi, je suis quand même doctorant en droit. Et dès que je finis mes études, je serai nommé. Je serai quand même placé quelque part, un jour. Voilà. Donc, je n'aurai plus le temps d'être Vous là à avez vous la soigner. certitude que vous serez placé quelque Mais part. comment? Vous avez vu quel diplôme et puis sur quoi un diplôme de 3e cycle chômé. Vous avez déjà vu ça? En tant que juriste, je peux ouvrir mon cabinet d'avocat. En tant que juriste, j'aurai toujours besoin de quelqu'un qui viendra, qui a besoin d'un conseil juridique. Mais donc, voilà pourquoi vous voulez léguer votre Je connaissance. suis en train de former mes élèves là-bas, ceux qui veulent être des Nganga. Soigner les gens comme moi, je suis en train de les former. Mais à l'école initiatique, je ne forme pas les Nganga. Là-bas, j'enseigne les cours classiques. Là où vous pouvez être avec votre famille, en train d'invoquer le vrai Dieu. Que à telle heure, chérie, nous, on va prier les 22 heures. Le nom du vrai Dieu. Le Yod Hevohe. Ah, c'est toujours Yod Hevohe. Toujours. C'est ce nom-là universel. Comme vous aviez fait de la photo de Jésus, une photo universelle, alors que Jésus n'a jamais laissé une face. Jova Jireh, non? Non. C'est pas Oh, ça. c'est pas ça? Ne m'amène pas dans ce bateau. Ça, c'est. Jésus n'a même pas un nom de Jéhovah Jireh. El Shaddai. Ça, c'est les El Shaddai. attributions. El Shaddai, au contraire, c'est El Shaddai. Oui, allez-y. Ça, ce sont les attributs. C'est les pouvoirs. Parce que Dieu, quand je dis Dieu, pour qu'on Donc, reconnaisse ça veut qu'il dire est que Dieu, ce sont les mêmes attributs, mais pas le même nom. pas le même nom. D'accord. Alors, comme Yod Hevohe a 99 attributs pouvoirs. Donc, il a 99 pouvoirs. c'est lui qui est né de Marie aussi? Yod Hevohe. Non, celui qui est né de Marie. Mais lui, il est né comment, Yod Hevohe? Yod Hevohe, c'est le plafond. C'est le Dieu créateur. Il ne s'est pas fait cher?
Il ne s'est jamais fait cher, Dieu ne pourra jamais devenir cher. Sinon, ce serait de l'adultère consommé. Ok. Merci beaucoup. C'était Maître Waka. Nous le recevions aujourd'hui pour parler de la prière. Comment le faire, et il nous a démontré avec son tableau. À vous. Vous avez même, excusez même une seconde seulement. Vous avez ce que les chrétiens vous ont dit, les anges gardiens, non? Mais ça existe. Mais qu'il a une personne, est-ce que vous connaissez même les noms de vos anges gardiens? Non. Mais comment vous pouvez prier Dieu que vous ne connaissez même pas, celui qu'il vous a légué comme garde du corps? C'est ça le problème. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. C'était Maître Waka dans l'entretien avec. Et la suite du programme continue dans le sujet de 110.